Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Le Seigneur a fait sortir son peuple en grande liesse et ses élus poussaient des cris de joie. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, samedi de l'octave de Pâques, nous allons prier pour les intentions déposées au pied de cet autel, pour vos intentions, les intentions de notre communauté paroissiale et bien évidemment les intentions de notre monde en proie à la pandémie du coronavirus. Implorons la miséricorde de Dieu au début de cette Eucharistie sur nous, sur notre monde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de tes noces. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constatèrent l'assurance de Pierre et de Jean et, se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire en effet qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, il leur interdit formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter, plutôt que d'écouter Dieu? À vous
de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Ouvre-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, l'évangile de Marc que nous venons d'écouter présente 3 récits d'apparition de Jésus. Apparition aux disciples après sa résurrection. Le premier récit nous montre Jésus qui se montre à Marie-Madeleine. Et celle-ci, à son tour, va l'annoncer aux disciples. Le second nous présente Jésus qui apparaît aux 2 disciples qui faisaient route vers la campagne. Ils reviendront l'annoncer aux autres et vont rendre témoignage de ce qu'ils ont vu. Et enfin, le dernier récit, c'est Jésus qui apparaît, qui se montre aux 11 et qui les confirme dans ce que les autres avaient déjà dit de lui, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Vous savez que les différentes apparitions ont pour finalité de faire adhérer à la foi en Jésus ressuscité. Celui qui a été crucifié, qui a été tué, qui est mort et enseveli,
Dieu l'a ressuscité. Et c'est ça la bonne nouvelle de Pâques. Croire au Christ ressuscité revient donc à adhérer à cette bonne nouvelle. Christ est vivant, Christ est ressuscité. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Que ce soit Marie-Madeleine ou les deux autres disciples, leur témoignage n'a pas été reçu. Marie-Madeleine, après avoir annoncé ce qu'elle a rencontré, ce qu'elle a vécu, l'évangéliste dit il refusait de croire. Les deux disciples, de même, ils refusaient de croire. Au fait, frères et sœurs, rien ne peut être bâti en dehors de la foi en la résurrection de Jésus. Ou, si vous voulez, la foi en la résurrection du Christ est le fondement sans lequel rien d'autre ne peut être bâti. Et Jésus va leur reprocher alors leur manque de foi, pour qu'ils puissent adhérer totalement, pour qu'ils puissent croire ce que lui-même avait déjà annoncé. Puisqu'il avait déjà dit, je vais mourir, ils vont me tuer, mais je ressusciterai. Ou, comme au temple, il disait aux prêtres et aux scribes, détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai. Et l'évangéliste précise, il parlait du temple de son corps. Notre défi aujourd'hui, au milieu de toutes les philosophies, de toutes les doctrines, c'est de croire fermement à la résurrection du Christ. Que Saint Paul qualifie de ce qui ne rend pas vain notre foi, car si Christ n'était pas ressuscité, vaine est notre foi et vaine alors notre espérance. Et si vous suivez bien la première lecture, les apôtres, parce que désormais, fort de cette foi à la résurrection du Christ, parce que l'ayant vu, d'abord ayant entendu et puis l'ayant vu, ils diront, lorsqu'on va leur interdire d'annoncer le nom de Jésus, on va les menacer, on va les flageller, on va les emprisonner, ils diront, nous ne pouvons ne pas annoncer cette bonne nouvelle. Oui, frères et sœurs, tant qu'on n'a pas cette foi solide, comme je l'ai dit, on ne peut rien bâtir là-dessus. Ou rien de solide ne peut être dans notre vie de foi une réalité qui nous pousse et qui nous porte de l'avant dans notre vie chrétienne. Comment faire pour que la foi à la résurrection, que nous proclamons dans le credo et que nous célébrons au cœur de chaque Eucharistie, parce que nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection de Christ au cœur de chaque Eucharistie, comment faire pour que cette foi-là s'enracine et soit bien solide dans chacune de nos vies? C'est de laisser le Christ lui-même se révéler à nous. Comme les apôtres, c'est pas facile de croire. Surtout croire sans voir. Demain dimanche, nous verrons le repas de Jésus à Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que tu m'as vu, tu crois. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui, ce n'est pas facile, mais nous pouvons demander au Christ lui-même de nous aider à nous ouvrir vraiment à cette foi à la résurrection pour que rien ne nous ébranle. Aucune doctrine qui aujourd'hui parcourt les rues, qui aujourd'hui parcourt les réseaux, etc. La deuxième chose, c'est la paix du Seigneur. Je vous envoie maintenant à aller annoncer la bonne nouvelle. Proclamer l'évangile à toute la création. Frères et sœurs, hier, nous avons célébré l'anniversaire du décès de Sainte Bernadette Soubirous. Elle disait, par rapport au message qu'elle a reçu, je suis chargé de vous l'annoncer, de vous le dire, et non de vous convaincre. Oui, nous sommes chargés d'annoncer et non de chercher à convaincre. Annoncer Jésus ressuscité à tout homme, à toute la création. Et cela passe par notre vie tout entière. Aujourd'hui, c'est pas notre vie, nous pouvons annoncer celui qui est ressuscité. S'il est ressuscité, c'est que désormais sa lumière brille sur nous. Et donc nous devons rejeter les activités des ténèbres. S'il est ressuscité, c'est que sa bonté nous a tirés désormais de cette mort qui pesait sur nous, la mort qui est la finalité ou l'ultime fin du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, c'est de témoigner désormais de une vie qui puisse plaire à Dieu. De témoigner à travers la charité, la bonté, etc. Nous allons demander au Seigneur de nous aider.
pour que, mieux que par la parole, nous puissions l'annoncer par des actes. Et des actes qui puissent faire de nous des chrétiens authentiques. Que la Vierge Marie intercède pour nous, afin que la joie de Pâques qui nous habite en ces jours puisse être une joie durable et profonde. Que notre participation spirituelle depuis ce confinement à l'Eucharistie nous en obtienne toutes les grâces et que le Seigneur lui-même, avec ses apparitions, puisse nous donner de retrouver les lieux où nous pouvons sentir sa présence dans ce confinement et dans nos activités de tous les jours. Que sa grâce nous accompagne alors maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par tes mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ notre Pâques a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint en cette fête de Pâques pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de nos familles, des âmes du purgatoire, des défunts de ce coronavirus et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Prière des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar pour arrêter la progression du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus et des autres maux qui ravagent actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus et les autres maux dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.